Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Tout d'abord que nous devons savoir que de plus en plus nous sommes en train d'aller vers la démocratie et beaucoup plus de démocratie, le souverain primaire, c'est les peuples. Donc il doit être quand même important à ce que les députés puissent comprendre quel a été leur rôle. Parce que le rôle principal d'un député, c'est voter et de proposer des lois et contrôler le gouvernement. Donc que ce qui s'était passé en 2018 ne puisse plus se répéter parce que nous considérons ça que c'était une innovation obsolète. C'est vraiment périmé. Actuellement, il faut que les députés puissent réfléchir qu'ils ont déjà le mandat du peuple, le mandat des 5 ans. Ils doivent également rester là-bas pour représenter valablement le peuple. Vous avez compris tout ce que l'élection de 2018, parce que nous avons déjà eu au moins quelques expériences où nous avons eu une législative de 2006, législative de 2011, législative de 2018 également, celle de 2023. Donc également, il y a plusieurs expériences, ce que nous appelons la question de l'empirisme politique. En 2018, il y avait ceux-là qui ont eu l'opportunité de passer des députés. Il y passe député au provincial. Il laisse son cousin, il laisse son frère ou son petit frère comme député provincial. Il a passé également au niveau national. Il laisse également son frère au niveau national parce qu'ils ont tous proposé leur frère biologique comme suppléant. Et également, tu vois quelqu'un qui passe sénateur, également c'est toujours membre de sa famille et ministre. Donc, et voilà, et ça a donné une mauvaise impression parce que vous allez voir même le gouvernement est composé d'une même famille, un ministère d'une même famille. Donc, que nous puissions que ce soit au moins un gouvernement innovant pour permettre à ce que chaque partie prenante puisse s'y retrouver. Bon, en fait, les calculs sont simples. C'est par les partis politiques, c'est au prorata des sièges dont chaque parti ou regroupement politique avait produit. À l'époque, si vous avez 6 députés, vous avez automatiquement droit à un ministère. Donc, allez-y comprendre, c'est pourquoi beaucoup de gens sont en train de bousculer à ce qu'ils gèrent la primature des différents leaders. Certains veulent gérer la primature. Les autres ont besoin de gérer le ministère de préséance. Donc c'est parce qu'ils se sont dit que tu as plus de sièges, tu dois accéder à des postes ministériels de préséance. Pensez-vous que le Nord Kivu, qui est la province qui n'a jamais eu, bien sûr, de premier ministre, on peut espérer au moins en avoir parce que d'autres provinces en ont déjà eu? Bon, vrai, parce que vous savez que le Nord Kivu, c'est la province qui vient à la 2e position en termes de sièges après la province de Kinshasa. Donc le Nord Kivu regorge 10% des sièges au niveau national. Et si du moins il y aura, nous allons arriver à de bons mariages politiques avec d'autres provinces ou d'autres regroupements partis politiques qui ont produit beaucoup plus. Donc tout peut être possible parce que ça sera la première fois que le Nord Kivu aussi puisse avoir cette opportunité d'avoir la primature. Mais je ne pense pas parce qu'il y a eu également beaucoup de mariages politiques pour ces postes. Mais aussi, ce n'est pas seulement qu'on puisse réfléchir le Nord Kivu, il y a le Kivu central, l'ancien Kivu, où il y a plusieurs responsables des partis politiques qui sont en train de faire des calculs à ce qu'ils puissent gérer la primature. Donc, et ici, surtout la question de cette primature est liée à la discrétion du chef de l'État. La ville de Goma, c'est une ville cosmopolite, c'est aussi une ville économique. Donc il y a des aspects, quand il y a plusieurs populations, il y a également l'aspect économique. Il est important à ce que l'autorité provinciale puisse renforcer les mesures de sécurité pour qu'au moins cette question de banditisme et banditisme urbain également
de 40 voleurs, également des gens qui font des vols par-ci par-là, que cela puisse se réduire. Également, il y a aussi un problème parce que l'ennemi est proche de nous, c'est aussi une bonne... c'est également une menace pour la ville de Goma. Si l'autorité a pris l'initiative de voir cet aspect sécuritaire, c'est vrai que c'est provisoire, ça demande également une synergie entre la population et l'autorité provinciale. Non, je reste catégorique parce que j'ai dit, comme je vous ai dit tantôt, que nous sommes dans une ville économique et cosmopolite et nous avons une menace qui est à quelques kilomètres, les menaces des terroristes M23 soutenus par les Rwandais qui sont à quelques mètres de la ville de Goma. Il faut d'abord qu'il y ait des mesures sécuritaires et également une synergie forte entre la population et l'autorité provinciale. Donc, pour moi, c'est une alternative que je sais, c'est une alternative provisoire. C'est une alternative provisoire. Également, il faut observer parce que la question sécuritaire ne dépend pas seulement de l'autorité provinciale, c'est une question de la vie. Parce que, je me rappelle ce qu'a dit, la sécurité, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité qui demande les efforts de tous.